Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo sur quelque chose qui m'est arrivé, mais qui arrive à beaucoup de femmes, mais une chose dont on n'entend jamais parler. C'est le déni de grossesse. C'est pas un tabou. Enfin, j'ai même l'impression que c'en est un à force parce qu'on n'entend jamais parler, mis à part dans quelques émissions et encore. Voilà, sur les réseaux sociaux, on n'en voit pas. Sur YouTube, il n'y a personne quasiment qui explique vraiment son expérience. Donc moi, je vais parler de la mienne, de mon ressenti. J'ai décidé de faire cette vidéo d'abord parce que j'étais censée passer dans une émission télé. Pour moi, c'était un petit peu ma thérapie. Pour expliquer à toutes les femmes ce que c'est absolument pas grave, que ça peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel moment. Donc voilà ce que j'ai décidé de faire. Je suis désolée si je regarde vers le bas, mais c'est que j'ai mes petites notes parce que je voulais aborder beaucoup de choses. Je sais pas si cette vidéo sera longue, si elle sera publiée ou non. À vrai dire, j'ai juste besoin de parler. J'ai ma famille qui est au courant, quelques amis, mais j'ai vraiment envie de rencontrer d'autres personnes à qui c'est arrivé. Parce que voilà, on n'est pas seul en fait. On a l'impression d'être seul quand ça arrive, mais on ne l'est absolument pas. Donc moi, mon expérience, donc déjà, ça s'est passé il y a 8 mois. Il y a 8 mois, c'était le 14 juin 2020. Donc c'était une journée totalement banale. Voilà, j'étais en chômage partiel, parce que je travaille dans l'hôtellerie, donc j'étais chez moi, j'étais avec mon compagnon, j'étais avec ma fille de 12 mois. Donc voilà, donc on se lève, tout va très très bien. Enfin, j'ai des petites douleurs, mais je me dis bon, bah, j'ai dû manger quelque chose qu'il fallait pas. Donc on commence cette journée tranquillement, la matinée commence à se passer, puis comme on voit qu'il fait très très beau dehors, on se dit bah pourquoi pas aller promener le chien et la petite prendre l'air, parce que voilà, il fait beau, c'est juin, donc autant prendre l'air. Donc on part pour une promenade et la promenade dure 2 heures. Sur le retour, je commence à avoir des petites mouches devant les yeux et là je me dis ah, je commence à avoir de la tension. Je me dis oh là, je dois être fatiguée, j'ai pas mangé assez de fer ou je sais pas. Voilà, je me dis bon, il va falloir que je fasse attention quoi. Et j'ai des petites bouffées de chaleur. Je me dis oh, c'est la chaleur quoi. Donc on finit la promenade, on revient à la maison, je fais à manger, on mange. Ma fille part à la sieste, mon compagnon part avec parce qu'il avait envie de dormir, enfin bref, totalement normal. Je me mets dans le canapé et là je suis pas très très bien. Je me dis bon bah bouge-toi, fais quelque chose. Donc hop, je nettoie quelques trucs, enfin voilà, je m'occupe dans ma maison. 16 heures arrive et on devait manger enfin goûter chez mes parents. Ma petite fille s'est réveillée plus tard que prévu. On se dit bah c'est pas grave, on passera vers 18 heures. Elle prend le goûter à la maison. Après on verra. On prend le goûter ici et là je commence à avoir très très mal au ventre. Mais pas très mal à mourir par terre, juste mal comme vous avez votre règle à peu près. C'est pas très douloureux, enfin c'est douloureux pour vous, mais pas non plus extraordinaire. Donc du coup, bon, je me dis, ah, j'ai quand même un peu mal. Je le dis à mon conjoint, il me dit, bon bah oui, t'as mal, c'est pas grave, enfin il y a rien quoi. Hop, on décide de partir donc, en voiture chez mes parents, ils habitent à 5 minutes, donc on se dit, bon, allez, on y va. Sur la route, j'ai un peu plus mal. Mais moins mal que quand j'étais assise chez moi. Je me dis, bon, ouais, voilà, c'est un truc qui passe pas, j'en sais rien. Donc voilà, on arrive chez eux. Et arrivé chez eux, donc la petite va voir ses grands-parents, sa tante. Et chez eux, j'arrivais pas à rester assise. J'avais très 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 mal au ventre. Je me dis, oula, il y a un truc qui va pas. Ma mère me donne un Doliprane, elle me dit, bah tiens, essaye, ça va passer. Je le prends. Et au moment de commencer à le prendre, j'ai très très mal au ventre. Mais mal à en pleurer tellement ça me faisait mal. Mais ça a augmenté d'un coup la douleur. Ça n'a pas été progressif, ça a été d'un coup. Donc là, voilà, on me regarde, on me dit bah c'est bizarre si t'as mal au ventre comme ça, essaye d'aller voir enfin essaye de rentrer, te coucher et demain va voir un médecin. Il y a peut-être quelque chose qui va pas chez toi. Je me dis oui, ok. On reprend la voiture, on revient ici. Donc ça a duré, enfin là-bas j'ai dû rester peut-être une demi-heure max. Et je reviens, je reprends la voiture, je me dis oh dans la voiture ça va aller mieux comme elle allait. Et les 5 minutes de voiture ont été horribles. Horrible parce que je devais me tordre de douleur, mais rien dire pour pas que ma fille s'inquiète. Donc j'avais très très mal. Je me dis, bon, bah dès que je rentre, je me couche. C'est peut-être la position assise qui va pas. Je rentre, je me couche. On arrive chez moi et rien que devant la porte, on a le temps de garer la voiture.
j'explose quoi. Je me mets à pleurer tellement j'ai mal. Mais pleurer vraiment de douleur. Pas comme quand j'avais mal au ventre, là c'était pire. Je me dis bon, là je monte à l'étage, je me dis voilà, j'essaie de m'allonger. Et là, même m'allonger, enfin même monter les escaliers, ça a été une horreur quoi. Maintenant oui, je sais la douleur que c'est parce que j'ai vécu un premier accouchement, mais à ce moment-là on se le dit pas. Donc là, voilà, je commence à hurler, pleurer. Mon conjoint me dit, bah, va dans l'eau, enfin, va prendre un bain chaud, voilà, prends un peu de temps. Et je vais aux toilettes et je vois que je saigne beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je lui dis, il me dit, bon, bah, voilà, j'appelle le SAMU. Le SAMU répond comme quoi il fallait appeler SOS médecin. SOS médecin ne peut pas venir parce qu'ils n'ont pas de véhicule, donc il rappelle le SAMU. Le SAMU demande à me parler, mais moi j'en suis incapable. Je peux pas dire sur 1 à 10 quelle est ma douleur. Je peux même pas parler, respirer c'est compliqué tellement j'ai mal. Donc ils envoient une équipe en urgence. Mon conjoint appelle mes parents pour qu'ils viennent parce qu'avec la petite et le chien dans la maison c'est horrible. Tout le monde pleure parce que forcément ma fille m'entend, mon chien m'entend. Je suis dans le bain et je vois comme... Vous savez quand vous perdez le bouchon muqueux quand vous accouchez, je vois ça. Donc, je le mets de côté, je me dis non c'est pas ça, je peux pas avoir ça quoi. Je me mets dans l'eau et j'ai envie de pousser, j'ai envie de pousser. Et je me dis à ce moment-là, mais je suis en train de quoi? Je suis en train de faire une descente d'organes, c'est pas possible, je suis malade, je vais mourir. Mais je me dis pas que je suis en train d'accoucher. En fait, tant que vous le savez pas, vous le dites pas en fait. Vous avez juste très très mal au ventre. J'avais rien, j'avais ni le ventre gonflé, j'avais pas de ventre de grossesse, j'avais le ventre mou. Donc je me dis non, c'est pas possible. J'ai très très mal, donc ma mère arrive. Elle me dit de me calmer, mais j'en suis incapable, je continue à hurler. Euh, Mon conjoint ne peut pas venir me voir parce qu'il supporte pas, en fait, il supporte pas la douleur, enfin, de me voir souffrir. Donc là, coup de chance, j'ai quoi, 10 minutes après que mes parents soient arrivés, l'ambulance qui arrive. Donc c'est des ambulanciers qui montent à l'étage, ils montent, ils me demandent ce que j'ai. Donc voilà, ils font des tests, ils me disent non, bah je sais pas. Et là, je leur dis que j'ai très très mal, que j'ai qu'une envie, c'est pousser. Donc ils disent, bah là, avec l'eau, ils ne voient rien. Donc ils enlèvent l'eau. Et voilà, et là, je leur dis que j'ai encore très très envie de pousser. Ils me disent, bon, écoutez, on va regarder. Et je pousse. Je pousse et j'ai un bébé qui arrive. J'ai un bébé qui tombe dans la baignoire. Euh, Tout le monde est un petit peu choqué, puisque bah, ils ne s'attendaient pas à ça. S'ils s'attendaient à une grossesse, c'était une fausse couche, puisque je n'avais pas de ventre, voilà, encore, pas de ventre dur, rien. Donc tout le monde s'attendait à une fausse couche plus qu'un accouchement. Donc j'accouche d'un bébé qui est bleu, puisque j'ai essayé de ne pas pousser de peur que ce soit une descente d'organes. Donc voilà, un peu quand ma mère était là, j'ai essayé de pousser et de me retenir en même temps, avant qu'ils arrivent, puisque je me disais, mais si j'ai un organe qui sort... Enfin, après, tout se passe dans la tête, hein, mais je me dis, voilà, si j'ai quelque chose d'intérieur qui sort, mais qu'est-ce que je vais faire? Je suis pas bien. Donc là, quand j'ai poussé, bah forcément, bah, j'ai un bébé qui sort. Et j'ai un bébé qui va pas bien, qui est tout bleu, qui ne crie pas. Déjà qui est tombé dans la baignoire, puisque j'étais quand même allongée, mais elle a quand même fait une chute, puisque personne n'a pu la retenir à ce moment-là. Et forcément, bah, du coup, c'était le premier accouchement à domicile des ambulanciers. Donc voilà, après, ils ont très très bien géré, je les remercie énormément. Euh, mais c'était leur premier accouchement et voilà, ils ont été présents. Ma mère a été présente dans la salle de bain de A à Z. Je les remercie tous pour ça. Hein. Mais c'est un choc, quoi. On vous dit, bah c'est un bébé. Et on vous dit, mais c'est incroyable, quoi. Vous voulez savoir ce que c'est un garçon ou une petite fille, on vous répond pas. On vous répond pas parce que bah, le bébé va pas bien. Donc bah, là, on attend. Et là, on entend pleurer. On se dit, c'est bon. Donc on vous pose le petit bébé sur vous et on vous dit, bah voilà, c'est une petite fille, quoi. Donc bon, bah là, les ambulanciers appellent le SAMU. Et là a commencé mon cauchemar. C'est-à-dire que j'ai un médecin du SAMU qui arrive avec 2 ambulanciers. Un médecin du SAMU extrêmement désagréable qui croise les bras, qui s'en prend aux ambulanciers parce qu'ils n'ont pas regardé l'heure exacte de la naissance de ma fille.
Sauf qu'en fait, eux venaient de gérer un accouchement pour la première fois de leur vie. Donc c'est quelque chose qui est assez... Enfin, vous venez d'accoucher, vous êtes là en plein milieu, vous entendez quelqu'un qui est en train de crier sur des ambulanciers parce qu'ils n'ont pas regardé l'heure exacte. Euh, Vous avez juste 5 personnes dans la salle de bain alors que vous êtes nus. Vous êtes un petit peu au milieu de nulle part. Et eux sont là en fait. Après, les deux infirmiers qui étaient avec le médecin, ils ont été très très gentils, mais voilà quoi. J'ai un médecin qui m'a dégoûté de mon accouchement. C'était déjà pas une période facile. Donc bon, donc ma mère dit bon, bah écoutez, on va dire que c'est 19h45. J'ai appelé sa sœur à cette heure-là. Donc c'est voilà, on va dire que c'est cette heure-là. Il répond ok, il descend. Et j'ai donc du coup les ambulanciers qui me sortent de la baignoire me disent bon bah maintenant il va falloir qu'on aille à l'hôpital puisque bah voilà le bébé vient naître mais il faut quand même qu'on aille faire des tests sur lui et sur vous. Donc je commence à sortir de la baignoire. Il me demande de prendre forcément des vêtements pour bébé. Heureusement qu'on avait encore de notre première fille. Et il me demande de prendre Enfin l'ambulancier me dit bah prenez une culotte, un pantalon, comme ça vous êtes plus à l'aise pour faire la route quoi. Euh, Puisque j'étais vraiment juste en t-shirt. Enfin un t-shirt qui était complètement mouillé. Donc il fallait que je l'enlève. Et donc à ce moment-là, je me dis bon bah je vais prendre tout ça. Donc je commence à prendre mes vêtements. Enfin on me donne des vêtements puisque je ne peux pas bouger forcément. Et le médecin revient dans la salle de bain et me dit non. Vous y allez en camisole, mais enfin une camisole, vous voyez ce que c'est quelque chose qui est tout ouvert dans le dos et qui est totalement transparent. C'est-à-dire qu'il fallait encore que je descende dans mon... Voilà, je devais descendre de l'étage à mon rez-de-chaussée, ça allait. Mais l'ambulance est garée dehors, dans un lotissement où je n'ai pas de clôture, j'ai juste une allée en fait. Et n'importe qui peut me voir. Donc n'importe qui peut me voir nue dans cette camisole transparente. Donc les ambulanciers, eux, me disent bon bah on peut pas vous mettre de pantalon, on va pas vous mettre de culotte puisque forcément j'ai encore le cordon, j'ai le placenta qui est encore à l'intérieur. Donc il me décide de mettre un t-shirt gentiment, de me dire on va quand même vous donner un t-shirt parce que vous êtes vous êtes sans rien, donc on va pas vous laisser sans rien. Donc ils me mettent un t-shirt gentiment. Ils essaient de remettre la camisole un peu mieux pour qu'on ne voit rien, même si on voit quelque chose à travers. Mais de loin on peut essayer de ne pas voir, donc voilà, ils mettent comme ils peuvent. Donc je sors de mon domicile et voilà, on me rentre dans l'ambulance. Donc là dans l'ambulance on me couche à l'arrière. J'ai un médecin qui essaie de mettre des électrodes sur ma fille pour lui contrôler sa température, son rythme cardiaque, mais ça ne colle pas puisqu'elle vient de naître et qu'elle n'a pas été séchée, elle a juste été mise dans un plastique, dans un sac plastique, juste la tête qui dépasse et une couverture de survie autour. Ça ne colle pas donc voilà. Malheureusement ça ne colle pas à ce moment-là. Donc il décide de ne pas les coller. Et en fait, ça a dû l'énerver, puisqu'il n'est pas resté avec moi dans l'ambulance ni avec les ambulanciers, il est parti en voiture. Je suis restée avec 2 ambulanciers, donc conduisaient à l'avant, et je suis restée avec 2 infirmiers qui ne connaissaient pas les accouchements, forcément, puisque c'était. Voilà, ils étaient dans le SAMU, mais ils n'avaient pas non plus fait d'accouchement. Je suis restée sans médecin, qui lui est monté dans sa voiture. Donc j'avais encore très envie de pousser. Vous comprendrez que quand on a envie d'enlever le placenta, on a très envie de pousser. Et là on me dit non. Non, faut pas faire parce que on sait pas faire en fait. Essayez de vous retenir. Donc j'ai une demi-heure de route pour aller jusqu'au CHU. Et je dois calmer mon bébé qui pleure puisqu'elle a faim, forcément. Puisqu'on aurait dû rester 1 heure après l'accouchement, le temps de faire les papiers, etc. Donc voilà, le bébé a faim. Elle a peut-être froid au bout d'un moment. Et on me demande de ne pas pousser. Donc ça a été une route infernale. Donc heureusement, voilà, encore bravo aux infirmiers, aux ambulanciers, pardon, même aux infirmiers, hein, parce que je leur en veux pas du tout à eux. Hein. Voilà, ils connaissaient pas, ils savaient pas. Donc j'arrive au CHU, je revois les 2 ambulanciers qui me déposent en salle d'accouchement cette fois-ci. Donc on me dépose en salle d'accouchement. Et à ce moment-là, voilà, c'est beaucoup de questions. Voilà, comment ça s'est passé. Donc je répète encore mon petit schéma. On prend les mesures de ma fille. On me dit, bah voilà, elle est née à 38 semaines.
Elle va très bien, voilà, elle a telle taille, tel poids, donc elle fait 48 cm, elle fait 3 kilos, c'est un beau bébé, vous inquiétez pas. Et on va faire des examens, mais pour l'instant il n'y a rien. Et je leur dis que j'ai très envie de pousser, que j'ai envie de pousser. Donc on me dit, bon bah allez-y, hein, on va essayer de le sortir ce placenta. Je pousse et pas de... pas possible. Mon conjoint n'est pas là puisqu'il a fait la route séparément le temps de laisser ma fille à mes parents. Donc il attend dans... Là, je sais pas à ce moment-là qu'il attend dans le couloir, mais il attend dans le couloir et on demande à une gynécologue d'arriver. Donc la dame rentre, elle essaye de me retirer le placenta. Ça ne fonctionne pas. Ça me fait extrêmement mal. On appelle les anesthésistes, on demande un échographe, on passe une échographie, on ne prévient toujours pas mon mari, enfin mon conjoint. On ne le prévient pas, donc on voit juste beaucoup de médecins rentrer dans la salle, un échographe, il se dit mais qu'est-ce qui se passe en fait? Est-ce qu'il y a encore un bébé? Déjà qu'on est sous le choc, en plus on ne nous explique pas à ce moment-là. Donc moi voilà, j'ai les anesthésistes qui sont 4 ou 5, j'ai une personne qui s'occupe de mon bébé, j'ai 3 personnes qui essaient de faire sortir mon placenta et je suis mais fatiguée. Je suis exténuée à ce moment-là. Donc je repousse une dernière fois parce que j'avais encore envie de pousser et là ça sort. Et là je me dis voilà, ouf, la partie la plus pénible vient de passer, c'est bon, on va me ramener en chambre, je vais partir, on va me ramener en chambre, demain je suis peut-être sortie. Mais ça s'est pas du tout passé comme ça en fait. Donc on me dit bon bah comme dans tout accouchement en fait malheureusement on est obligé de vous laisser en salle d'accouchement pendant quelques heures le temps de vérifier. Je me dis bon bah, tant pis quoi. Et on laisse mon placenta sur une table en plein milieu de la salle. On me redonne mon bébé, on me dit de le prendre. Donc je le prends contre moi, on donne un biberon à mon compagnon qui a pu rentrer à ce moment-là dans la salle. Euh, donc il lui donne le biberon. Là on m'explique que voilà ce qui va se passer, que je vais remonter en chambre dans quelques minutes. Enfin dans quelques minutes, voilà, quand ça sera possible. Que on va me donner des vêtements qui avaient été en don au CHU parce que j'avais pas de vêtements pour ma fille, puisque j'avais pris, enfin mon conjoint n'a pris qu'une tenue parce que bah, dans la précipitation on ne prend pas forcément tout. Donc voilà, je monte. Alors après, je monte en pression, je me dis qu'est-ce qui va se passer en fait? Qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours? Là, je reviens un petit peu sur terre, je me dis waouh, je viens d'accoucher quand même. Je viens d'avoir une petite fille, donc on nous demande forcément de trouver un nom. Donc sur le bracelet, on voit forcément fille, et c'est un petit peu chaud. Enfin, pour moi, ça m'a choqué très honnêtement, puisque voilà, voir un bébé s'appeler fille, c'est parce que bah, forcément on n'a pas trouvé de prénom. On n'y avait pas pensé, on ne savait pas que ça allait être une fille. Donc on a trouvé un prénom, et voilà, ça a été fait. Ensuite, ça s'est éternisé dans la salle d'accouchement. Je ne sais pas pourquoi, mais ça a été très très long. Euh, j'ai dû rentrer à 20h30 dans la chambre, enfin dans la salle d'accouchement, pardon, et j'ai dû partir en chambre vers 23h30. Mon conjoint n'a pas pu rester forcément autant, donc on me dit qu'on va me transférer, donc on me donne des vêtements, une chemise de nuit d'hôpital parce que forcément j'avais pas mes vêtements. Donc on me donne ça, on me met bébé sur moi, on me change de lit. Euh, et on me fait donc du coup le fameux test PCR et on me monte en chambre. Donc voilà, après la chambre, voilà, c'est une chambre d'hôpital, hein, que je le décide ou pas, c'est la même chose, hein, c'était exactement la même que pour ma première. On m'explique que voilà, je vais devoir passer la nuit ici, que demain je vais avoir des médecins qui vont venir me voir, etc. Donc j'attends, je passe ma nuit, donc bébé voilà, pleure beaucoup la première nuit. Hein. C'est un choc pour moi, mais c'est un choc pour elle aussi, la pauvre. Et voilà, le lendemain commencent tous les tests, examen du bébé, donc pédiatre, échographie cerveau, échographie cœur, les prises de sang, que ce soit pour moi ou pour elle. Voilà, un psychologue qui est forcément venu dans la chambre pour me demander comment j'allais, ce qui s'était passé, si je pouvais raconter mon histoire avec mon conjoint, etc. Comment se passait la première année avec ma fille. Donc voilà, après c'est Covid, hein, donc c'était très compliqué, je n'ai vu personne. J'ai juste eu ma mère une heure ou deux parce que bah, c'était la seule qui pouvait venir, avec une personne dans la chambre
même temps. Donc voilà. On est très surveillé. Ça, personne ne le dit, mais on est très surveillé en fait. C'est-à-dire que on n'est jamais tranquille dans la chambre. C'est un balai constant. La nuit, la journée encore, ça passe. La journée, vous êtes réveillé. Même si vous avez envie de faire une sieste, c'est pas grave. Vous vous dites, bon, c'est pas grave, il y a la nuit. La nuit, on vient vous voir toutes les heures. On vous réveille pour savoir comment ça va. Donc on me dépose en salle d'accouchement. Et à ce moment-là, voilà, c'est beaucoup de questions. Voilà, comment ça s'est passé. Donc je répète encore mon petit schéma. On prend les mesures de ma fille. On me dit, bah voilà, elle est née à 38 semaines. Elle va très bien. Voilà, elle a telle taille, tel poids. Donc elle fait 48 cm. Elle fait 3 kilos. C'est un beau bébé, vous inquiétez pas. Et on va faire des examens, mais pour l'instant, il n'y a rien. Et je leur dis que j'ai très envie de pousser. Que j'ai envie de pousser. Donc on me dit, bon bah allez-y, hein, on va essayer de le sortir ce placenta. Je pousse et pas de... pas possible. Mon conjoint n'est pas là puisqu'il a fait la route séparément le temps de laisser ma fille à mes parents. Donc il attend dans... Là, je sais pas à ce moment-là qu'il attend dans le couloir, mais il attend dans le couloir et on demande à une gynécologue d'arriver. Donc la dame rentre, elle essaye de me retirer le placenta. Ça ne fonctionne pas. Ça me fait extrêmement mal. On appelle les anesthésistes, on demande un échographe, on passe une échographie, on ne prévient toujours pas mon mari, enfin mon conjoint. On ne le prévient pas, donc on voit juste beaucoup de médecins rentrer dans la salle, un échographe, et il se dit mais qu'est-ce qui se passe en fait? Est-ce qu'il y a encore un bébé? Déjà qu'on est sous le choc, en plus on ne nous explique pas à ce moment-là. Donc moi voilà, j'ai les anesthésistes qui sont 4 ou 5, j'ai une personne qui s'occupe de mon bébé, j'ai 3 personnes qui essaient de faire sortir mon placenta et je suis mais fatiguée. Je suis exténuée à ce moment-là. Donc je repousse une dernière fois parce que j'avais encore envie de pousser et là ça sort. Et là je me dis voilà, ouf, la partie la plus pénible vient de passer, c'est bon, on va me ramener en chambre, je vais partir, on va me ramener en chambre, demain je suis peut-être sortie. Mais ça s'est pas du tout passé comme ça en fait. Donc on me dit bon bah comme dans tout accouchement en fait malheureusement on est obligé de vous laisser en salle d'accouchement pendant quelques heures le temps de vérifier. Je me dis bon bah, tant pis quoi. Et on laisse mon placenta sur une table en plein milieu de la salle. On me redonne mon bébé, on me dit de le prendre. Donc je le prends contre moi, on donne un biberon à mon compagnon qui a pu rentrer à ce moment-là dans la salle. Donc il lui donne le biberon. Là on m'explique que voilà ce qui va se passer, qu'on je vais remonter en chambre dans quelques minutes. Enfin dans quelques minutes, voilà, quand ça sera possible. Que on va me donner des vêtements qui avaient été en don au CHU parce que j'avais pas de vêtements pour ma fille, puisque j'avais pris, enfin mon conjoint n'a pris qu'une tenue parce que bah, dans la précipitation on ne prend pas forcément tout. Donc voilà, je monte. Après, je monte en pression, je me dis qu'est-ce qui va se passer en fait? Qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours? Là, je reviens un petit peu sur terre, je me dis waouh, je viens d'accoucher quand même. Je viens d'avoir une petite fille, donc on nous demande forcément de trouver un nom. Donc sur le bracelet, on voit forcément fille, et c'est un petit peu chaud. Enfin, pour moi. Moi, ça m'a choqué très honnêtement, puisque voilà, voir un bébé s'appeler fille, c'est parce que bah, forcément, on n'a pas trouvé de prénom. On n'y avait pas pensé, on ne savait pas que ça allait être une fille. Donc on a trouvé un prénom, et voilà, ça a été fait. Ensuite, ça s'est éternisé dans la salle d'accouchement. Je ne sais pas pourquoi, mais ça a été très très long. Euh, j'ai dû rentrer à 20h30 dans la chambre, enfin dans la salle d'accouchement, pardon, et j'ai dû partir en chambre vers 23h30. Mon conjoint n'a pas pu rester forcément autant, donc on me dit qu'on va me transférer, donc on me donne des vêtements, une chemise de nuit d'hôpital parce que forcément j'avais pas mes vêtements. Donc on me donne ça, on me met bébé sur moi, on me change de lit. Et on me fait donc du coup le fameux test PCR et on me monte en chambre. Donc voilà, après la chambre, voilà, c'est une chambre d'hôpital, hein, que je le décide ou pas, c'est la même chose, hein, c'était exactement la même que pour ma première. On m'explique que voilà, je vais devoir passer la nuit ici, que demain je vais avoir des médecins qui vont venir me voir, etc. Donc bon, j'attends.
passe ma nuit, donc bébé voilà, pleure beaucoup la première nuit, hein. C'est un choc pour moi, mais c'est un choc pour elle aussi, la pauvre. Et voilà, le lendemain commence tous les tests, examen du bébé, donc pédiatre, échographie cerveau, échographie cœur, les prises de sang, que ce soit pour moi ou pour elle. Voilà, un psychologue qui est forcément venu dans la chambre pour me demander comment j'allais, ce qui s'était passé, si je pouvais raconter mon histoire avec mon conjoint, etc. Comment se passait la première année avec ma fille. Donc voilà, après c'est Covid, hein, donc c'était très compliqué, je n'ai vu personne. J'ai juste eu ma mère une heure ou deux parce que c'était la seule qui pouvait venir, avec une personne dans la chambre en même temps. Donc voilà. On est très surveillé. Ça, personne ne le dit, mais on est très surveillé en fait. C'est-à-dire que on n'est jamais tranquille dans la chambre. C'est un balai constant. La nuit, la journée encore, ça passe. La journée, vous êtes réveillé. Même si vous avez envie de faire une sieste, c'est pas grave. Vous vous dites, bon, c'est pas grave, il y a la nuit. La nuit, on vient vous voir toutes les heures. On vous réveille pour savoir comment ça va. Par contre, à aucun moment on m'a demandé si je voulais un peu d'aide pour mon bébé. J'aurais dit non, mais juste savoir si voilà, je voulais décompresser quelques secondes ou par exemple juste changer des couches, etc. Je sais faire, mais juste qu'on me dise bah attendez, celle-là on va la changer, vous allez pouvoir vous reposer juste quelques minutes. Non, ça on ne le fait pas. Par contre, on vient me voir constamment, on me réveille, on me demande ce qu'elle a fait, si elle a vomi, enfin si tout va bien, comment je me sens par rapport à elle. Mais pendant tout mon séjour à l'hôpital, on m'a fait ça. J'ai pas eu une nuit tranquille. Bon. Après, voilà. Après, j'ai eu des sages-femmes plus ou moins gentilles, ça dépendait desquelles. Hein, j'avais des gens qui étaient très très gentils, qui me demandent. Voilà, après, j'étais un petit peu l'attraction, je pense, de l'étage, quoi. Parce que. Mais quand on vous demande des choses, des fois, il y a des manières de les poser, hein. J'ai une fille, donc je sais ce que c'est qu'une grossesse, et on vient me voir, on fait non, mais vous avez vraiment pas senti la grossesse? Vous avez rien senti? Vous êtes sûr? Enfin, au bout d'un moment, je viens déjà de vivre un choc, n'en rajoutez pas. Après, j'ai une dame, je sais pas si je pouvais la qualifier de méchante ou pas, parce que il y a des moments où elle était très gentille et d'autres qu'elle était agacée. Euh, Elle m'explique comment nourrir un bébé, comment lui faire l'euro. Donc je lui dis que je sais que j'ai pas besoin d'un nouveau cours, que voilà, je suis encore dans les cours, je sais comment faire, j'ai eu un bébé. Mais elle me dit non, mais je vais vous réexpliquer quand même. Donc elle me fait un speech pendant quoi, une demi-heure. Donc bon, ok, elle repart, j'ai quelqu'un qui vient laver mon bébé, enfin qui vient me dire de laver mon bébé, donc je lave mon bébé, on me regarde faire les soins de mon bébé, voir si je les fais bien. Après on me prend mon bébé pour des prises de sang, mais je n'ai pas le droit de l'accompagner. Euh, donc on me le ramène. Après on me dit bon bah écoutez on va vous le ramener pour d'autres examens, donc on me le reprend. On me le ramène, on me dit rien, on me dit que tout va bien. Enfin on me dit si, on me dit quelque chose, on me dit que tout va bien. Je me dis bon tout va bien. Génial quoi, enfin au moins elle n'est pas arrivée avec un problème, voilà, la pauvre, elle dirait qu'elle est arrivée comme un bébé qui n'était pas désiré, alors que voilà, on l'a peut-être pas prévu, mais on l'aime déjà. Ça c'était sûr. Donc voilà, l'autre journée se passe. Et là, on vient me voir, on me dit bon, bah, vu ces petits problèmes cardiaques qu'on a repérés le premier jour, on va lui refaire des tests. Et moi, je suis tombée des nues parce que je ne savais pas qu'elle avait un problème cardiaque. Enfin, je ne savais pas qu'il y avait des problèmes qui avaient été vus. Rien n'avait été noté dans le carnet de santé, tout était marqué très bien. Donc, on passe une échographie devant moi. Et là, on me dit, hop, en fait, non, ça devait être une erreur parce que tout va bien. Je me dis, bon, bah, ok. Et là, j'ai donc une autre sage-femme qui vient, enfin la même sage-femme qui m'a fait son speech pendant quelques temps, qui me dit bon bah maintenant on va parler de quelque chose d'assez sérieux. Donc elle s'assoit sur la chaise consacrée aux personnes qui viennent me voir. Elle me dit bon bah par contre maintenant va falloir me dire maintenant si vous voulez l'implant ou le stérilet. Parce que sinon vous êtes là encore dans 9 mois, maintenant c'est ceinture pour quelques mois. Je me dis mais je peux pas décider en fait maintenant.
de ce que je veux réellement. Je viens d'avoir un bébé, je savais même pas que j'allais en avoir un maintenant. J'étais sous pilule actuellement, je sais pas. Elle me dit, ouais, mais il faut faire ça absolument avant votre sortie de l'hôpital. Et là, je comprends pas. Je me dis, bah non, moi j'ai pas envie, donc non. Elle me dit, bah, vous inquiétez pas, je vais faire venir un gynécologue qui va venir vous parler, etc. Vous allez voir, vous allez décider avec lui. Je me dis, en fait, non, je veux prendre du temps pour moi, en fait. Là, je viens d'accoucher, minute, quoi. Déjà, rien que l'expression, maintenant c'est ceinture, parce que sinon, dans 9 mois, vous êtes là, vous la prenez en pleine face, quoi. Donc je me dis, bon, ben, on verra avec le gynécologue, quoi. Donc hop, la journée se passe, le gynécologue vient me voir, je lui dis, mais je veux pas en fait faire ça avant ma sortie d'hôpital, je veux pouvoir penser. Elle me dit, moi, de toute façon, on peut pas, puisque vous venez d'accoucher, il faut que tout revienne en ordre. Je me dis, bon, bah ouf, quoi. Elle me fait, par contre, il faut vous nous appelez après, vous prenez rendez-vous, donc tout à ça, tout normal. Là, je suis ok. Euh, donc, après, donc, le psychologue repasse, vient prendre rendez-vous avec vous pour, dans quelques semaines pour que vous puissiez venir avec votre bébé dans son bureau, voir si tout va bien. Les examens se terminent, j'ai juste eu une échographie du cerveau, enfin ma fille a eu une échographie du cerveau avant de partir, tout va très très bien, on me reprend la tension, tout est bien. Mais on me refait un speech sur la pilule. On me dit voilà, la pilule, faut faire ci, il faut faire ça. Et je leur dis mais voilà, moi quand j'ai accouché de ma première fille, on m'a pas dit que si je vomissais moins de 12 heures avant d'avoir pris ma pilule, je pouvais retomber enceinte ou si j'avais une diarrhée ou quoi que ce soit. Moi, je sais que j'ai été malade à en vomir en septembre. Je sais maintenant que c'est ça qui a fait que j'ai eu un petit bébé. Mais on me l'avait pas dit, tout simplement. Donc voilà, c'est des choses qu'il faut peut-être qu'on sache avant en fait. Euh, Quand je suis sortie du CHU, je me suis dit, ouf, je suis sortie quoi. Ça y est, c'est fini. Euh, c'est fini de se sentir coupable en fait d'avoir eu un déni en fait. C'est absolument pas ma faute, c'est pas la faute de ma fille, c'est de la faute à personne quoi. Enfin, n'importe qui peut avoir un déni de grossesse, une personne qui ne veut pas d'enfant, une personne qui veut un enfant. Voilà quoi, moi je voulais un autre enfant, oui, âge rapproché de ma première, mais pas dans l'immédiat. Après, voilà, ma fille est arrivée, génial quoi. Mais quand même. Euh, Maintenant, après la vie normale, elle a du mal à revenir, puisque je vis dans un petit village et que tout le monde a été au courant. Même les villages, enfin je suis même sûre que les villages, même le village d'enfance, est au courant. Je ne l'ai dit à personne, mais par contre, tout le monde est au courant. C'est-à-dire que vous allez à l'épicerie ou à la boulangerie, vous entendez ah, mais vous avez vu la fille qui a accouché dans sa baignoire. Bah ouais, c'est moi. Donc peut-être que les gens doivent être un petit peu plus délicats parce que forcément, bah, c'est pas très agréable en fait d'entendre ça. Mais bon, après on s'y fait quoi. Mais c'est sur ce point-là en fait que j'ai envie de prévenir quoi. On n'est jamais au courant de ce qui se passe réellement. On nous dit oui, bah écoutez, il y a des dénis de grossesse, c'est comme ça. Oui, mais je voudrais savoir pourquoi. Et on me dit, bah en fait, je sais pas, on sait pas. On sait pas et on n'en parle pas en fait parce que c'est tellement rare. Mais c'est pas si rare que ça parce que quand vous en parlez à une personne, il y a toujours une personne qui va dire ah, mais oui, je connais une personne qui connaît une personne qui connaît une personne qui a fait un déni de grossesse. Oui, enfin, bah du coup, c'est pas si rare quoi. Donc, pourquoi on n'en parlerait pas plus? Enfin, c'est incroyable quoi, c'est. Ouais, je sais pas, c'est. J'ai pas les mots pour dire ça, quoi. Puis quand vous entendez des choses comme le médecin. Enfin, je sais pas, peut-être qu'il devrait être un peu plus préparé, le médecin du SAMU. Enfin, il n'était pas enfin, à son premier SAMU, c'était une personne assez âgée. Donc, je sais qu'il était 19h30, que c'est peut-être usant de venir chez quelqu'un à 19h30 pour un accouchement, mais j'y suis pour rien. Moi, si j'ai choisi d'accoucher à 19h30, ça aurait pu être à 8h du matin, comme en pleine nuit, en fait. Donc je sais pas, il aurait peut-être été avec un peu plus de tact, j'aurais peut-être plus apprécié mon accouchement, j'en sais rien. Après, j'en garde un très bon souvenir hein, de la naissance de ma fille, c'est mon bébé, voilà, j'ai deux bébés qui ont 13 mois d'écart, c'est comme ça quoi. Après, c'est pas pour autant que je vais pas l'aimer. Et puis bah voilà, après la psychologue l'a bien vu quand elle est venue chez moi. Par contre, petite chose que j'ai pas dit, c'est qu'on vous fait sortir au bout de 4 jours.
puisque 4 jours c'est le max qu'on puisse vous garder, enfin entre guillemets le max qu'on puisse vous garder quand vous n'avez rien et qu'il faut libérer les chambres puisque d'autres personnes accouchent parce que vous êtes en été et que beaucoup de personnes accouchent en été. Par contre, on vous impose qu'une sage-femme passe 3 fois chez vous, vérifier donc le bébé, au lieu de vous déplacer. On ne vous donne pas le choix, c'est elle viendra chez vous, point. Comme ça, elle verra un petit peu l'environnement, etc. Ouais, mais moi je peux me déplacer. Bah, je vis en campagne, j'ai un chien à la maison, donc c'est pas très agréable, et j'ai un autre bébé. Donc il faut que je gère le bébé et le chien, le temps que la sage-femme est avec mon nouveau-né. Autant que je me déplace chez elle, c'est beaucoup moins de travail pour moi. Mais non, on vous l'impose. Après, parlons aussi de la sécurité sociale. Quand vous vous annoncez que vous avez fait un déni de grossesse, qu'il vous faut les papiers pour votre employeur ou pour être payé, tout simplement. Là, c'est la catastrophe, quoi. Tous les mois, voire tous les mois et demi, j'étais obligée d'appeler la CAF pour savoir à quel moment j'allais être payée. En temps normal, une grossesse, nous avons droit à 16 semaines de congé maternité. En déni de grossesse, vous n'avez le droit qu'à 10 semaines. 10 semaines au lieu de 16 semaines, c'est... Ok, ça change pas la vie, j'étais en chômage partiel. Mais c'est un droit en fait. Quand j'appelle, on me dit non. Non, c'est comme ça, vous n'avez pas le choix. Je me dis bon, ok. Je suis censée reprendre le travail, je vais pas pouvoir reprendre le travail à 10 semaines après 10 semaines après mon accouchement, puisque mon bébé a du mal à se séparer de moi, forcément. Donc je fais les papiers pour un congé parental. Et voilà, après c'est compliqué, puisque vous n'êtes payé à rien. Il faut savoir aussi, voilà, quand vous dites que les personnes en congé parental ne gagnent rien, mais c'est pas vrai. Enfin, ne font rien. Elles ne gagnent rien, ça c'est clair. Par contre, qu'elles ne font rien, venez vous occuper d'un enfant ou de 2 enfants ou plus de votre maison, puisqu'il faut quand même s'en occuper. Et d'être avec un enfant 24 heures sur 24, c'est une charge morale quand même. Hein. C'est pas n'importe quoi. Donc voilà. Donc, moi, c'est vraiment mon expérience de déni de grossesse. Après, je sais pas s'il y a d'autres personnes qui passeront par là, qui en ont fait. J'aimerais tellement pouvoir discuter avec d'autres personnes qui en ont fait. Et réellement, j'ai cherché. Mais enfin, voilà, après, c'est pas non plus partout écrit déni de grossesse, voilà. Mais j'aimerais vraiment parler avec des personnes qui ont fait des dénis de grossesse, juste pour qu'on puisse parler de nos expériences. Il y en a, ça a dû se passer tellement bien, ça aurait été génial que mon déni de grossesse se passe génial. Mais voilà, c'était mon expérience, voilà, c'est pas celle de tout le monde, c'est parce que c'est pas forcément celle que vous aurez. Ça aurait pu être pareil si j'avais couché chez moi d'une grossesse banale. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un message. Je vous mets mon Instagram aussi au cas où vous préférez passer par Instagram pour me parler. Je vous dis merci en tout cas d'avoir regardé ma vidéo parce que moi ça me fait énormément de bien d'en parler. Ça me fait plaisir aussi d'en parler puisque ma fille va très bien, elle a 8 mois, elle est en pleine forme. Ok, elle est née en Covid, mais elle est en pleine forme. Donc voilà, je vous souhaite beaucoup de courage si vous êtes passé par là. Et surtout, j'espère qu'on se parlera tous ensemble. Donc merci beaucoup et à bientôt.